Bonjour à tous, je suis super content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui. On va parler d'un sujet que j'adore, la cybersécurité. Et là, en fait, je voudrais vous parler de tous les outils, finalement, qui vont énormément vous servir. Que vous soyez un pro, un chercheur en cybersécurité, que vous vouliez commencer sur du hacking, du test d'intrusion ou sur des bug bounty. Dans votre chambre, vous voulez vous faire un peu d'argent et vous dites tiens, je vais me lancer là-dedans. Ces outils-là, franchement, c'est indispensable. Donc, dans cette vidéo, vous allez voir, on va survoler aujourd'hui vraiment ces différents outils-là parce que je vais vous en présenter 15. Donc, c'est énorme. On ne va pas rentrer en détail dans chacun de ces outils. Néanmoins, vous allez avoir tous les noms et qu'est-ce que ça fait. Et à partir de là, je compte sur vous, vraiment je compte sur vous, pour mettre dans les commentaires les outils que vous aimeriez que je approfondisse un petit peu plus en détail dans d'autres vidéos. Comme ça permettra de pouvoir être certain qu'on fait les vidéos qui vous intéressent et sur lesquelles vous voulez vous améliorer et avancer. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 15 moteurs de recherche pour les pros et les chercheurs en cybersécurité. Vous allez voir, c'est des petites pépites. Allez, on regarde tout ça maintenant dans la vidéo. Le tout premier moteur de recherche, c'est Pulse Dive. En fait, Pulse Dive, c'est de la recherche d'intelligence, de threat intelligence, on dit, qui est sur les différentes menaces que tu vas pouvoir voir sur un certain domaine. Donc ça, voilà, je ne vais pas vous faire le détail, je vous montre où est-ce que c'est pulsedive.com. Et ça vous permet d'avoir plein d'infos sur certains domaines. C'est bien sûr utilisé par plein de personnes et plein de chercheurs en cybersécurité. Le deuxième, c'est Censys sur search.censys.io. Donc là, en fait, ce que tu fais, c'est que ça va évaluer la surface d'attaque d'appareils connectés à Internet, que ce soit en fait des sites web, donc des serveurs, ou par exemple, ça peut aussi être des caméras connectées. Tu vas chercher une adresse IP, tu vas lui mettre le nom ou le protocole et ainsi de suite. Ça fait IPv4 et IPv6 bien sûr, et tu vas pouvoir avoir plein d'infos. Donc ça, c'est pareil, mine d'or quand tu cherches à faire un test d'intrusion ou un bug bounty pour commencer à récupérer de l'info qui va te permettre ensuite de pouvoir chercher des failles. Le troisième, c'est Binary Edge. Donc ça, en fait, ça fait de l'analyse, de l'acquisition et de la classification en fait, de données publiques qui sont disponibles sur Internet et qui vont te permettre de définir quelle est ta surface d'attaque de ton serveur, de tes machines sur Internet. Donc en fait, ça va agréger beaucoup d'informations qui sont disponibles sur Internet et ça va te les fournir directement au sein de cette interface et de ce moteur de recherche. Le quatrième moteur de recherche, c'est mon préféré, on va pas se mentir. C'est aussi le tout premier que j'ai découvert quand j'ai commencé à faire de la sécurité informatique et c'est une mine d'or, c'est un truc de dingue. Ça s'appelle Shodan, donc sur shodan.io et ça en fait, c'est une énorme recherche d'appareils connectés à Internet. Donc là, vous pouvez le voir, c'est principalement aux États-Unis, en Europe, il y en a des tonnes. Et ce qui m'avait bluffé, en fait, c'est que c'est juste quelque chose qui va te permettre de trouver des serveurs ou des IoT connectés sur Internet et en fait disponibles. Et moi, ce qui m'avait bluffé, quand je l'avais utilisé la toute première fois, c'est que je pouvais voir, par cet intermédiaire-là, des caméras connectées non sécurisées qui étaient à l'autre bout du monde, en Asie, aux États-Unis. Donc c'est vraiment incroyable ce que ça permet de faire et ça permet aussi de t'ouvrir les yeux sur la capacité qu'ont des gens sans quasiment rien faire, avoir accès peut-être à ta maison si toi tu as mal sécurisé ton IoT. Donc shodan.io, de toute façon c'est ultra connu, vraiment je vous conseille d'aller y faire un tour, juste de l'essayer. Moi ça m'avait vraiment bluffé quand je l'avais découvert. Le cinquième moteur de recherche, c'est ZoomEye, et ça va te permettre en fait de faire une cartographie de l'Internet. Et à partir de là, ça va te permettre de récupérer énormément d'infos sur les différentes... vous voyez ici, par exemple, domaines. Donc on peut voir qu'il y a des usernames, des passwords et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant. À regarder également, à essayer de jouer avec. Et si ça vous intéresse, je vous rappelle, vous me dites dans les commentaires, celui-là, je voudrais qu'on plonge un petit peu plus, qu'on l'essaye ensemble et que je vous montre un petit peu comment ça marche. Pas de souci, on fait ça ensemble. Le sixième, c'est Full Hunt. Donc ça, en fait, c'est pareil. Ça va te permettre de comprendre quelle est ta surface d'attaque disponible sur Internet. Donc Attack Surface Management.
Et donc toi, tu vas lui rentrer les différents domaines, les différentes IP, et puis il va te sortir les différentes infos qu'il a, donc qui sont disponibles sur Internet. Et donc ça va te permettre de détecter la surface d'attaque. Donc si tu es un pentester ou si tu es en recherche de failles et tu fais du bug bounty, ça va te permettre de récupérer des infos pour dire ok, là il y a quelque chose à creuser, et là je vais commencer à essayer de taper des failles XSS et ainsi de suite. Le 7e moteur de recherche dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est ONIF. Donc ça, en fait, c'est l'inverse. En fait, ça va vous permettre d'avoir une collecte de données sur les cybermenaces. Donc ça va regarder quels sont tes assets qui sont exposés sur Internet et quelles sont les menaces disponibles. Donc voilà, ça te permet de détecter plein de choses. Pareil, vraiment intéressant pour commencer à récupérer de l'info et savoir où est-ce que je peux creuser un petit peu. Je l'ai beaucoup moins utilisé celui-là pour le coup. Bon, on a fait à peu près la moitié du nombre de moteurs de recherche que je veux te présenter aujourd'hui. Si ça te plaît jusque-là, déjà, sache que j'en suis ravi, c'est super cool, parce que c'est vraiment pas facile. Mais c'est bien, tu t'accroches. Et abonne-toi. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Si t'es abonné, abonne tes potes. Super important. N'hésite pas à me dire, je le répéterai jamais assez, ce moteur de recherche-là, il m'intéresse, je voudrais en savoir un peu plus. Ou alors, ah ouais, moi je l'avais utilisé, par exemple Shodan, et j'avais trouvé ça super cool. Voilà, je veux en savoir un peu plus sur ceux que vous avez utilisés. Voilà, n'hésite surtout pas, on n'oublie pas, on s'abonne ou on abonne ses potes. Allez, on continue sur les prochains moteurs de recherche. C'est parti. Le 8e, c'est Dehashed. Donc ça, en fait, ça va permettre de savoir où est-ce qu'il y a eu des brèches et de permettre de détecter ça, notamment, par exemple, dans des identifiants qui ont été divulgués. Donc ça va être plus intéressant. Bon, dans le cadre d'un bug bounty, ça va sortir du cadre du bug bounty pour le coup. Par contre, dans le cadre d'un SOC, Security Operations Center, ça va peut-être vous permettre de détecter que il y a des identifiants qui ont fuité sur Internet et donc il faut les révoquer au sein de votre organisation pour être en sécurité. Donc ça, c'est plutôt du monitoring, c'est plutôt dans le cadre d'un Security Operations Center que ça va être vraiment intéressant d'avoir Dehashed. Dork Search, donc ça c'est pareil, moi j'adore celui-là, c'est parce qu'en fait les dorks Google, c'est quelque chose qui est utilisable pour récupérer des infos vraiment rapidement et efficacement. Alors attention, parce que certains Google Dorking et le fait de mal les utiliser, ça peut être considéré comme du hacking dans certains pays, donc faites-le de façon quand vous avez en fait l'autorisation de le faire, que ce soit par un bug bounty ou lors d'un test d'intrusion cadré. Mais ça en fait ça va permettre de créer les requêtes Google Dork beaucoup plus facilement et c'est vraiment très très intéressant et ça recherche des informations qui sont peut-être disponibles de façon un peu plus compliquée sur des sites web, mais avec les Google Dork vous pouvez faire émerger des informations vraiment très intéressantes. Le 10e, c'est Exploit Database. Donc ça en fait c'est une base de vulnérabilité, c'est ce qui est utilisé notamment dans les SCA. J'avais fait une petite vidéo là-dessus. Il y a quelques mois, j'avais parlé du DevSecOps et le SCA, c'est l'un des éléments clés de la sécurité de vos applicatifs. Et en fait, ce qu'ils font, c'est rien de plus que d'aller taper sur ces bases de données-là pour aller voir s'il n'y a pas des vulnérabilités qui existent. Donc ça, c'est intéressant pour aller regarder si vous avez réussi à sortir la version d'un Tomcat, par exemple, qui était dispo. Pof, vous mettez la version, vous mettez Tomcat et vous regardez s'il y a des vulnérabilités connues. Et puis s'il y en a qui sont exploitables, vous essayez de les exploiter pour avoir le bounty dans le bug bounty. Donc ça, vraiment intéressant aussi, il y en a plein d'autres. Mais celui-là fonctionne très très bien. Le 11e moteur de recherche, c'est Polyswarm. Donc ça va analyser les URL et les fichiers à la recherche de logiciels malveillants. Donc ça, c'est pareil, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant en fait quand vous avez le code source. Donc vous pouvez analyser par exemple du code open source pour aider la communauté et voir s'il n'y a pas des failles qui seraient détectables là-dessus. Donc vraiment intéressant de faire ça. Et puis ensuite, ça peut bien sûr être connecté, on le voit ici, à des SOC et ce genre de choses-là. Donc ça, c'est pareil, vraiment intéressant, mais peut-être dans des grosses organisations et dans le cadre d'un particulier qui a envie de faire du bug bounty, c'est peut-être un peu plus compliqué à utiliser. Le 12e moteur de recherche, c'est LeakIX. Donc ça va en fait rechercher des fichiers ou rechercher des informations publiques qui sont indexées par les moteurs de recherche. Donc en fait, je vais regarder s'il n'y a pas des leaks dispo, je sais pas, sur un certain domaine ou ce genre de choses-là, quoi.
Donc ça, vraiment très intéressant pour récupérer de l'info dans le cadre d'un test d'intrusion ou d'un bug bounty. Ça, vraiment, ça peut vous donner plein d'infos qui peuvent vous permettre d'avoir plein de sous pour le coup si vous réussissez à avoir la bonne info que vous pourrez exploiter. Vraiment top celui-là. Le 13e, c'est urlscan.io. Donc ça, c'est utilisé quand on fait des bug bounty, des tests d'intrusion, mais aussi quand on développe. Quand on expose son site sur Internet, on met son domaine là-dedans. Alors après, il y a d'autres possibilités. On peut le faire en local avec du Nmap, on peut le faire en local avec d'autres outils. Mais là, je mets mon domaine, je fais un public scan et puis je vois mon niveau de sécurité, notamment avec mes cookies de sécurité. On dit souvent, il manque Xframe option avec cette certaine configuration-là. Donc mon navigateur peut être sujet à ceci ou cela. On le met là-dedans et on a tout de suite les infos. Ça fonctionne vraiment, vraiment très bien. De toute façon, c'est des infos qui sont publiques puisque c'est exposé sur Internet et je pourrais le regarder. Et donc, il y a des API aussi pour pouvoir l'automatiser. Mais là, c'est payant. Donc, utilisez la version gratuite. Et ça, c'est pareil, ça vaut le coup d'être utilisé au début d'un bug bounty. Le 14e moteur de recherche, c'est Vulners. Alors, ça ressemble à ExploitDB, c'en est un autre, mais en fait, c'est pareil. C'est une base de données des vulnérabilités publiques connues. Donc, si vous avez réussi à faire émerger, comme je disais tout à l'heure, la version d'Atomcat, vous pouvez le mettre là-dedans. Et puis, vous voulez voir s'il y a des exploits qui sont dispo. On le voit, c'est vraiment fait pour les bug bounty. Donc, ça, c'est quelque chose qui est utile pour vous dans le cadre d'un bug bounty pour vous faire plein de sous. Et enfin, le 15e moteur de recherche dont je voulais vous parler, c'est hunter.io. Donc ça, en fait, c'est assez spécial, mais ça va vous permettre de rechercher des adresses email qui appartiennent à un site web, donc avec un domaine. Donc par exemple, vous cherchez, je sais pas, microsoft.com, ça peut vous permettre de trouver des adresses email de certaines entreprises. Et ça, par la suite, ça peut vous permettre de faire certains exploits sur les serveurs email et ainsi de suite, voir si ça fonctionne. Voilà, moi je l'ai jamais utilisé personnellement, mais je pense que c'est vraiment intéressant de le connaître et peut-être que à vous, ça pourra vous servir dans le cadre de ce que vous faites. En recherche en sécurité ou ainsi de suite. Et voilà, on a couvert les 15 moteurs de recherche indispensable à tout professionnel de la sécurité, qu'il soit chercheur en sécurité pour des bug bounty, pentester, développeur, c'est aussi très intéressant, ou juste qui s'intéresse à tout ça et qui veut se dire waouh, en fait, je sais pas l'utiliser, mais ça me fait un peu flipper. Donc, je voudrais en savoir un peu plus. Je le répète, s'il y en a certains qui vous intéressent un peu plus et que vous voulez qu'on fasse un tour un peu plus approfondi, mettez-le dans les commentaires et puis je verrai pour faire une vidéo un peu plus approfondie de tout ça. Voilà, il y en a 15. Allez regarder de votre côté, il n'y a vraiment que ça à faire pour le moment. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. En tout cas, personnellement, je trouve que ça, c'est vraiment des mines d'or et que c'est la première phase de ton bug bounty. Quand tu commences à chercher quelque chose, il faut que tu commences à utiliser ces outils-là pour récupérer de l'info. Récupère de l'info et après, tu pourras commencer à t'amuser. On a fait le tour de tous les moteurs de recherche. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé, j'espère que tu as appris des trucs aujourd'hui qui vont t'aider, soit à aller dans ce super domaine qui est la cybersécurité, soit à m'en dire un petit peu plus sur ce que tu voulais savoir sur les moteurs de recherche. Je compte sur toi pour me dire ça dans les commentaires. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, je crois qu'on peut se dire ça. D'ici là, restez sécures tous sur le web et ailleurs, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.